Dans cette course constante au bien-être, tu te perds entre ce que tu veux pour toi et ce que les autres veulent que tu fasses. Tu t'essouffles, perdant goût à l'envie, voire à la vie. Des études le disent, le cerveau humain est formaté pour atteindre un but, un objectif, un idéal. Mais alors comment faire? Et pourquoi créer va t'aider à surmonter ce mal intérieur? L'introspection. C'est l'art de creuser en toi. Mais genre, vraiment creuser. C'est le moment où tu vas devoir être transparent, toi, face à toi-même, sans filtre. Tu vas chercher en ton fort intérieur quelles sont tes forces et tes faiblesses, tes regrets et tes sources de stress, mais aussi ce qui te fait du bien. En bref, tu vas devoir t'écouter. Ouais. Et crois-moi, hein, c'est peut-être facile à dire, mais c'est un processus qui est très long. Ça peut prendre, mais vraiment, beaucoup de temps. Mais c'est la base de tout. Si tu fais tout ça, tu vas sortir avec des objectifs. Tu vas savoir où viser, quels sont tes points d'intérêt. Et une fois que l'humain sait où il doit aller, là-dedans ça fonctionne bien, quoi. Il a un but à atteindre, il y a un idéal, allons-y, quoi. Moi, par exemple, l'un des points qui est ressorti lors de mon introspection, c'était de créer du contenu sur Internet. Et maintenant que tu as défini un ou des points d'intérêt, il va falloir faire une autre chose. Agir. Facile à dire, n'est-ce pas? Mais comment fait-on? Par exemple, si ton regret c'est d'avoir arrêté de dessiner, bah prends un crayon et dessine. Ça serait vraiment simple. Mais il y a un petit truc dans l'équation qui est pas bon, c'est qu'on est tous des humains. Et que malheureusement, on a tendance à se dégonfler, à abandonner. Et ça, forcément, ça va pas bien ensemble. Alors, comme l'a dit un grand sage, just do it! Allez, je reprends mon exemple. Alors que je voulais créer quelque chose à moi sur internet, eh bien j'ai créé ma chaîne sur Twitch de stream et j'ai streamé et franchement c'était excellent. Comment allez-vous Ça fait plaisir de passer dans le petit stream. Pas compliqué à comprendre tout ça, mais il ne dépendra que de toi de te donner la chance ainsi que la force d'essayer. Alors oui, si ton regret c'est de dessiner, alors affronte tous les freins qui t'empêchent de saisir un crayon. Ton introspection te sert à ça. Tu dois agir. Car oui, même si la finalité est simple à comprendre, le cheminement, lui, n'est pas forcément évident, voire même semé d'embûches. Malheureusement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, non. C'est pourquoi qu'après t'être donné l'impulsion, tu vas faire face à ton principal obstacle. Toi. Et maintenant que tu es dans l'agissement, il va falloir faire face. Mais alors, comment faire face à soi-même? Car tu viens de te jeter à l'eau. Tu pensais que le plus dur était derrière toi, mais en fait c'est l'inverse. La nouveauté va t'apporter un chamboulement dans ton équilibre, dans ton planning. Il te faut une organisation afin d'optimiser tes journées. T'épanouir, c'est le but, ne l'oublie pas. Mais je te préviens, si tu dis que tu n'y arrives pas, car il faut arrêter avec l'excuse du « je n'ai pas le temps ». Il faut arrêter de ne pas avoir le temps pour soi. Il te faut du temps pour t'écouter, pour te connaître. Et ce n'est pas 5, 4, 3, 2, 1 heure dont je te parle. Ça, tu l'adapteras selon ta vie. Mais surtout, ne sois pas pressé. Être à l'écoute de soi n'est pas chose facile. Décoder nos envies et les mettre en place non plus. Vois ça comme une nouvelle langue à apprendre, le dialecte de ta psyché. Comme si tu apprenais l'anglais, le japonais ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. Alors s'il te plaît, ne sois pas pressé. Car si tu te négliges, toi, alors comment veux-tu que les autres puissent compter sur toi? L'important n'est pas de commencer fort, mais de continuer. Dis-toi qu'à la fin de l'année, si tu consacres 10 minutes par jour à tes activités, tu y auras consacré 60 heures. 120 heures si tu y passes 20 minutes par jour. 365 si tu y passes 1 heure. C'est énorme en fait. Alors, pourquoi tu dois créer? Sur YouTube, avec un titre comme ça, tu peux t'attendre à pourquoi créer une vidéo. Mais en fait, tu l'as bien remarqué, c'était pas du tout le sujet. Car la création que tu vas faire, ce sera pas forcément une vidéo. Apprendra la forme de ce que tu souhaites. Faire du sport, faire un dessin, cuisiner, chanter et bien d'autres. Par exemple, pour moi, c'était d'ouvrir une chaîne sur Twitch à l'époque. La réflexion du jour, c'est pas de créer du contenu pur et dur, non. Mais plutôt de t'inviter à créer ce petit truc en toi qui te donne l'envie en fait. Car selon moi, le mental de l'homme, avec un grand H, c'est une palette. Non, pas cette palette-là, celle d'un peintre. Le peintre, c'est toi, la toile est vierge, rouge, jaune, bleu, à toi de choisir. Et après chaque expérience, découvre de nouvelles nuances apparaître sur ta palette pour y dessiner petit à petit la fresque qu'est ta vie. En te disant tout cela, j'espère que tu comprendras l'importance de l'introspection.
Car il y a un millier de choses qui, tout au long de notre vie, ont été enfouies. Et que, même si on ne s'en rappelle pas forcément, c'est bel et bien là, en toi, en moi. Cette couleur qui manque à ta palette, à nos palettes. Alors peu importe la forme de ta création, le but c'est de ne pas se fermer de porte. Et par-dessus tout, n'aie pas honte de ce que tu aimes. Ne crains pas d'essayer, ne crains pas d'échouer. Et surtout, écoute la petite voix dans ta tête. Allez, salut!